Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau cours de Motion Life Teach. Jingle. Aujourd'hui, je vais te parler d'un point qui est difficile à comprendre au début, et au début, moi, j'avais pas envie de le mettre en place. Et pourtant, quand je l'ai mis en place, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie de créateur, d'artiste 3D, hein, pas ma vie personnelle. Ma vie professionnelle a changé. Et j'ai été beaucoup plus efficace quand j'ai mis en place pardon. Et pourtant, on me l'avait dit de le mettre en place, et j'avais pas envie au début. Je fais, c'est pas pareil, c'est plus moi. Je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, en fait, on a un problème en tant qu'être humain, et notamment dans ton métier d'artiste 3D, tu vas avoir le souci de l'ego. Aussi l'ego dans le sens où quand tu fais un film par exemple, tu as tout fait dedans, tout seul, ton ego il est content parce que tu te dis voilà, ça ce film c'est tout moi ça. Très bien, t'es content. Mais en fait l'ego c'est le pire ennemi de ta création, c'est le pire ennemi de ton métier, c'est le pire ennemi de tout. Pourquoi l'ego c'est mal? Et bien en fait parce que ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est justement de ne pas faire ça. C'est faire l'inverse de tout faire tout seul. C'est d'essayer d'en faire le moins possible. Je t'explique. En gros l'idée c'est tout ce que tu peux trouver sur internet, tout ce que tu peux télécharger, tout ce que tu peux acheter, tout ce que tu peux ne pas faire par toi-même, c'est du bénéf pour tes films. Ben oui, c'est bénéf pour tes films. C'est cadeau. Toi, en fait, ton métier. Alors après, tout dépend. Si t'es rigueur, je t'invite à faire tes rigues, tu vois. Par contre, je t'invite pas forcément à faire ta modé. Ou je t'invite pas forcément à faire ton shading, tu vois. Mais en fait, ce qui est vraiment important que tu comprennes, c'est que, en gros, perdre du temps sur des choses que les gens ont déjà fait pour toi, ça ne sert à rien. Tu vois. Ta valeur n'est pas là. Ta valeur, c'est faire toi, tout seul. Donc si d'autres gens savent déjà le faire et le font mieux que toi, et en plus te le proposent gratuitement, parce que souvent c'est ce qui se passe, et ben prends leur boulot, tu leur demandes, mais souvent en fait ils te le proposent gratuitement, tu n'as pas le demander, tu te le donnes. Et voilà, et tu fais ton film avec leur boulot, tu les crédites, etc. Tu fais ça bien. Mais en faisant ça, ok ton ego va en prendre un coup, parce que ton ego va faire ah mais c'est pas vraiment trop mon film, parce que ça j'ai pas fait, j'ai pas modélisé, ça c'est pas moi qui ai rigué et tout. Mais en fait si, c'est ton film. Parce qu'en fait toi ton boulot c'est de faire des Lego. Tu vois, tu connais les Lego, les pièces sont déjà faites et t'assembles. C'est ça ton boulot. Si tu veux faire des films. Si tu veux devenir rigueur, et ben, ton boulot, c'est pas de faire du shading. Par contre, un rig, c'est toujours plus stylé quand c'est présenté avec un truc shadé, un truc lighté, un truc rendu, plutôt qu'un truc sur du gris. Tu vois? Donc tout ça, tu ne l'as pas fait, pourtant ça apporte beaucoup à ton travail, et ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite aussi. Parce que entre nous, quand tu fais un film entier, mais que tu te concentres sur quoi t'es bon, sur ce que tu sais faire, et sur en quoi tu es unique, et tout le reste, tu importes de quelqu'un d'autre, donc d'internet, que sais-je, mec, ton film il va ultra vite là. Ton film, ton temps de prod il passe de 1 an à 6 mois, même à 3 mois. Donc tu vois un peu le genre. Tout ce que tu peux ne pas faire toi-même, ne le fais pas. C'est très important. Il n'y a pas tellement de choses à dire. Je peux pas vraiment argumenter là-dessus parce qu'en fait, moi quand on me l'a dit, on m'a dit exactement la même chose. J'ai dit mais non, mais c'est nimp, moi je veux tout faire moi-même, tu vois. Je m'étais dit ouais non mais moi c'est pas vraiment ça. Je suis pas pareil. Je suis un peu différent. Tout un peu différent. Tout le temps un peu, l'exception, tu vois. Et donc je me disais pareil, je suis l'exception. Moi je veux tout faire moi-même. Je veux tout faire moi-même. Le jour où j'ai arrêté cette connerie, et le jour où j'ai commencé à prendre des choses d'internet, à prendre des choses d'autres personnes, à demander de l'aide, à ne plus être seul dans la création, mes films ont pris un coup de neuf. Le niveau de ce que je sortais en image avait rien à voir, et je produisais 2 à 3 fois plus rapidement. Donc tu vois, ça vaut le coup. C'est pas, je te parle pas de bullshit là. C'est vraiment, ça a des résultats. Donc fais-le. Je sais qu'au début, ton ego va vraiment se défendre. Il va dire, oh mais non, mais c'est plus ton film, tu vois. Il va te dire ça. Ta petite vingtaine va faire, ouais mais c'est plus mon film là, qu'est-ce que je fais? C'est pas vraiment ma création, mais si c'est ta création, crois-moi. Et toutes les boîtes le font aujourd'hui. Il y a bien raison parce que en fait sinon ils ne pourraient pas sortir leur film. Fais la même chose. Essaie d'avoir cette philosophie de tout assembler, tu vois, de prendre tout ce que tu peux prendre et d'assembler. C'est vraiment beaucoup plus intéressant de travailler comme ça plutôt que d'essayer de tout créer, parce qu'en fait tout créer c'est tellement long, c'est tellement difficile, c'est tellement démotivant. Voilà, donc essaie de le faire. Ça va venir petit à petit, tu vois, ça ne se fera pas du jour au lendemain. C'est assez difficile à mettre en place parce que, comme je te dis, tu as l'ego qui... mais bon, si vraiment d'ailleurs tu as ce problème d'ego et que tu veux aller un peu plus loin, je te conseille un bouquin que je n'ai pas lu personnellement et que je dois lire d'ailleurs. C'était sur ma liste de livres à lire. Par contre, qu'on m'a beaucoup conseillé, c'est The Ego is the Enemy de Ryan Holiday. Et voilà, je pense que
moi je vais le lire, c'est le prochain que je dois lire. Ça va me faire du bien. Parce que j'ai encore, voilà, à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai ce problème encore d'ego, tu vois. De me dire, ah non, mais ça c'est moi qui le fais parce que c'est mon truc. Et putain, non, c'est pas mon truc, tu vois. C'est con, tu vois. Quand je te le dis en face, je me rends compte que c'est con cette réflexion. Mais quand tu es dans ton travail, marrant, bizarrement, tout ce qui était cohérent, ça va te servir, tu vois. Parce qu'il y a ce concept de j'ai passé du temps dessus. Voilà, bah tiens, je vais parler d'un autre concept pendant qu'on y est. C'est pas parce que tu as passé beaucoup de temps sur un truc que c'est bien. J'en ai déjà parlé de ça, mais je recommence encore une fois. C'est pas parce que tu passes beaucoup de temps sur un truc qu'il faut le garder, tu vois. Je sais qu'il y a un côté, ah putain, j'ai passé beaucoup de temps dessus, il faut que je le finisse quoi. Mais non, non, pas du tout. T'as passé beaucoup de temps dessus, c'est de la merde, hein, ça dégage. Voilà, donc là, l'ego est là, tu vois. Si t'as pas d'ego, c'est plus simple de faire ça. Et donc, pour moi, l'ego, c'est l'ennemi de la qualité de ton film, c'est l'ennemi de la qualité de ton showreel, c'est l'ennemi de la qualité de ton travail. Donc, essaie de virer ton ego, essaie de vraiment penser comment je peux être le plus efficace possible. Bah, c'est pas compliqué, souvent c'est en allant choper des choses qui ont déjà été faites, machin, et faire des Lego. Comment je peux sortir un truc le plus rapidement et de meilleure qualité possible en fournissant le moins d'efforts. Et souvent, là, tu as vraiment un bon combat. Voilà, donc je te laisse là-dessus. Avant qu'on se quitte, je te parle de 2 points hyper importants. Donc 2 points hyper importants. Le premier point dont je voulais te parler, c'est que Motion Live Teach est devenu aussi une plateforme de podcast maintenant. Et ouais, une plateforme de podcast bien différente des plateformes de vidéo, parce qu'en fait, en gros, ce qui est hyper intéressant sur cette plateforme de podcast, tu dois te dire, attends, mais le mec fait du podcast sur de l'infographie 3D, ça n'a pas de sens, le podcast c'est du son. Et bien si, en fait, parce que pendant de une demi-heure à 1h30, on part en profondeur sur un sujet qui touche de près ou de loin l'infographie 3D et l'animation 3D. Donc voilà, on va en profondeur dedans, on en parle pendant 1h30 ensemble. On est entre potes, tu vois, c'est un petit peu une conversation, mais tout ce qui ressort de là, c'est ouf. Ça vraiment permet d'aller beaucoup plus loin. Donc voilà, 1h30 de podcast, on est disponible sur toutes les plateformes, iTunes, Podcast Addict et Teacher. Donc va jeter un oeil, c'est vraiment cool. Je pense que ça peut vraiment t'apporter beaucoup. C'est gratuit, ça coûte rien. Tu peux écouter dans ta voiture, en train de dormir, dans ta douche, si tu as des écouteurs waterproof. Pourquoi pas non plus dans ta vaisselle, bref, quand tu veux. Et ça vaut le coup, crois-moi. Et deuxième chose dont je voulais te parler, encore plus importante que le podcast, c'est notre site officiel, teach.motion-live.com, un site où tu peux t'abonner. Mais tu vas me dire, oui, mais ça sert à quoi de s'abonner? Et ben je t'explique, attends, 5 minutes, t'énerve pas. En gros, globalement, t'abonner, c'est vraiment cool parce que ça va te permettre de pouvoir vraiment avoir des choses vraiment top pour ton parcours de comment te former en tant qu'artiste 3D. Première chose, tu t'abonnes, tu rentres ton email, ça te permet de recevoir toutes les semaines les 2 cours gratuits par email, histoire de jamais manquer le fil et de te former au fur et à mesure. Avoir une formation continue, crois-moi, c'est la meilleure manière d'aller loin. Deuxièmement, ça te permet d'avoir un accès à tous les fichiers des cours gratuits. Tu te rends compte? Tous les fichiers des cours gratuits, à chaque fois, tu vas avoir des fichiers utilisés dans les scènes modèles, etc. Tu pourras les télécharger, ces scènes modèles, et les comparer avec tes scènes à toi. Comme ça, si tu es bloqué, hop, tu compares, tu vois la différence, tu vois tout de suite une erreur. Donc ça n'a pas de prix, et je te le donne gratuitement. Tu as un accès limité dès que tu es abonné. Troisième chose, j'envoie régulièrement du contenu inédit seulement aux abonnés et pas c'est pas dans les cours gratuits, c'est gratuit mais c'est seulement accessible par les abonnés. Donc je l'envoie seulement par email aux abonnés. La dernière fois par exemple j'ai envoyé une formation de 7 jours, 7 heures de cours, 1 heure par jour, gratuite aux abonnés. Donc voilà, c'est un contenu dédié et que les abonnés qui le reçoivent. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi et va voir un petit peu ce qu'on fait. Je pense que ça va vraiment t'apporter beaucoup. L'idée c'est de t'aider, donc rassure-toi, il n'y a pas de spam, je crois ça. Et puis de toute façon, si tu vois que les emails ne te correspondent pas, tu peux te désabonner en un instant, en un clic, quand tous les mails c'est terminé, tu recevras plus rien de nous. Donc voilà, ça vaut le coup, c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement. Qu'est-ce que tu fais encore là, quoi? J'ai envie de dire, va au moins teste, puis au pire tu verras bien. En tout cas, moi je te remercie si tu prends le temps d'aller voir. Je pense que ça peut vraiment t'aider. Et puis je te dis merci beaucoup d'avoir suivi ce cours jusqu'au bout. Et puis je te dis à très bientôt pour un nouveau cours sur teach.motion-live.com. Ciao.